découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Vraiment, je suis remontée aujourd'hui. Très, très remontée. Vous allez me dire que je suis remontée contre qui? Je suis remontée par rapport à la situation socio-politique. C'est-à-dire, je suis remontée contre je suis remontée contre le gouvernement parce que je trouve qu'il y a des intermédiaires qui ne doivent pas être entre eux et les victimes. Il y a certains intermédiaires, comme Diaby Siaka, qui passent à la télé, à la RTI, pour parler au nom des victimes. Et il est dans l'impunité, personne ne peut l'arrêter, c'est pas normal. Parce que les victimes ont trop souffert. Les utiliser encore à des fins personnelles, c'est aller trop loin. Les présidents des victimes de 2002. Mais il n'est pas le président de 2010-2011 de la crise post-électorale. Il ne peut pas parler en tant que victime de la crise post-électorale. Parce que nous, les victimes ne se reconnaissent pas en lui. Et dommage, c'est lui qui est écouté aujourd'hui partout. L'international l'écoute. La télévision, c'est lui, il est partout. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il sait se révolter. Mais je crois que savoir se révolter comme ce qu'il fait, tout le monde peut le faire. Mais il n'y a rien là-dedans. On est dans un pays de droit et un pays organisé. On n'a plus besoin de ce genre de scandale dans notre pays. Hier, j'ai écouté le débat. Le débat était bon, mais je l'ai trouvé plat. Parce que M. Diaby Siaka ne peut pas représenter toutes les victimes de la crise post-électorale. Aujourd'hui, on ne parle pas de 2002. On parle de la crise post-électorale qui a fait plus de 3000 morts. Cette crise-là, quand on parle de ça, moi j'ai été victime. Mais Diaby Siaka n'était même pas à Abidjan pendant la crise post-électorale. Il n'était même pas à Côte d'Ivoire. Voici ma photo où j'ai été victime de la crise post-électorale. Cette photo-là fait le tour du monde. Tout le monde connaît cette photo. Mais je suis la présidente des victimes de la crise post-électorale. Voilà. J'ai été nommée à la première commission nationale d'enquête en 2011, où tout était difficile, où personne ne pouvait même... Les gens avaient peur de témoigner. Je suis allée jusqu'à Dieucoué pour faire des enquêtes sur la situation. Nous avons travaillé. Après, la CDR est venue. L'État fait des efforts. Mais il faut reconnaître ses efforts. Nous, on reconnaît ses efforts. Mais le fait qu'aujourd'hui, Diaby Siaka vienne tout remettre en cause, vraiment, je ne suis pas contente de ça. Il n'a pas à faire ça. Parce que l'État a fait ce qu'il fallait. L'État a fait quelque chose. Peut-être qu'ensemble, si on était unis, on allait réussir à avoir des propositions concrètes vis-à-vis de l'État. Moi, l'État ne m'a rien donné. Je n'ai rien reçu de l'État. J'ai été victime. Je me suis soignée à mes propres frais. J'ai tout fait à mes propres frais. Parce que si j'attendais que l'État vienne me soigner, peut-être qu'aujourd'hui je n'allais pas vivre. À cause des gens comme Diaby Siaka, il y a beaucoup de victimes qui sont mortes sans même voir la prise en charge. Aujourd'hui, il y a des victimes avec la prise en charge ne peuvent même pas marcher. Parce que
la prise en charge est venue tardivement. Il n'est pas victime. Comment on peut donner, comment quelqu'un qui n'est pas quelque chose peut se prétendre être ça? Il vit avec ses intérêts personnels. Aujourd'hui, il demande à ce que l'État se réfère à lui. La RTI, c'est une télévision nationale. Si on avait les mêmes mentalités que Diaby Siaka, aujourd'hui on allait sortir aussi. Mais nous, on ne va pas sortir. On est trop grand dans la tête. Et on a trop souffert pour qu'on puisse être dans la rue. Aujourd'hui, nous avons décidé de ne plus marcher. On est dans un pays où on a un président à qui nous faisons confiance et qui est digne de confiance. Donc, nous regardons. Quant au nouveau ministre KKB, il y avait un processus déjà. Avec madame la ministre Mariatou Kone, elle a fait un travail formidable. Parce que c'est avec elle, nous avons vu le président. Les victimes ont eu une rencontre avec le président et ont eu leur première prise en charge médicale. Déjà, je peux dire que c'est déjà quelque chose de bon. Surtout des gens qui n'avaient jamais rien reçu viennent recevoir une prise en charge médicale, même si ce n'est pas beaucoup, c'est 150 000 et puis aller à l'hôpital. Tout ça est bon. Au moins, ça a soulagé les victimes. Aujourd'hui, tout ça est arrêté. Mais M. Diaby Siaka ne pense même pas à ça. Il y a des victimes qui sont malades. Il y a une, la dernière fois à Dineba, Diaby, elle est malade. Je suis allée la voir. Tous les jours, les victimes t'appellent. Avec le programme national de cohésion sociale aussi. C'est notre premier interlocuteur. Mais aujourd'hui, ils n'ont rien à nous apporter. Ils n'ont rien à nous dire. Ils ne savent même pas comment les choses sont orientées. Mais il ne faut pas qu'on nous manipule. On joue avec notre esprit. La réalité est là. La réalité est là. Les difficultés sont là. Mais Diaby Siaka, est-ce qu'il a parlé de la santé même des victimes? Il n'a pas parlé de leur santé. Aujourd'hui, il y a des victimes qui ne marchent pas, qui sont dans les fauteuils roulants. Il y a d'autres qu'on a opérés, qui viennent de marcher, mais qui ont besoin de suivi. Il y a des pères de famille qui sont mutilés à vie. Il y a des jeunes filles qui ont été violées. Mais elles ont des séquelles. Mais qu'est-ce que... Il faut les prendre en charge, mais quand ils viennent s'asseoir sur un podium comme ça, ils ne disent rien de ça. Mais c'est pas normal. On est dans un pays civilisé. Changeons de cap. Même s'il dit que c'est lui qui représente les victimes. Il y a trop de fêtières de victimes. La dernière fois à la tribune, nous avons eu jusqu'à 5 fêtières de victimes. Bon, ce sont ces 5 grandes fêtières qui existent. Et M. Diaby a été représenté par les victimes de la crise post-électorale qui se trouve dans son équipe. Parce que lui-même, il n'a pas voulu venir. Et il se croit supérieur aux victimes. Parce qu'il cause avec eux, parce qu'il est plus proche du gouvernement. C'est pas normal. C'est pas normal. Et il vient dire du n'importe quoi parce qu'il ne sait rien du tout de ce qui se passe en réalité, de ce que les victimes ont reçu. Moi, je souhaite que KKB, monsieur le ministre KKB, ministre de la Réconciliation, ouvre ses yeux réellement sur cette situation. Parce que c'est une situation très délicate et difficile. Mais s'il n'appelle pas tout le monde, comment il va trouver la réponse au problème? Et puis la solidarité. Je ne sais pas si la cohésion sociale, le PNSP, le Programme national de la cohésion sociale, on ne sait pas quel ministère s'occupe d'eux aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes restés en ballottage. On n'a pas d'interlocuteur. La réconciliation est nationale, mais la victime, qui s'en occupe réellement? C'est pas Diaby Siaka, je suis désolé. C'est pas un homme digne de confiance, parce que les victimes ont perdu confiance en Diaby Siaka depuis. Il avait prouvé par A plus B aux victimes à l'époque, pendant que
j'étais à la Commission nationale d'enquête, que l'État m'avait donné 1 milliard pour les victimes. Mais ça m'a fait rire, parce que je n'ai jamais reçu 5 francs des victimes pour faire quoi que ce soit. Mais après, les victimes ont su que j'étais sincère avec eux et que je n'étais responsable de rien et que je n'avais rien reçu en réalité. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'on avance, on aille à une étape supérieure, différente de ce qu'on a aujourd'hui. Les victimes n'ont pas de problème. Leur problème, les victimes ne veulent plus de guerre, ils ne veulent plus de scandale, mais qu'on ne les utilise plus. Et puis, l'intervention même de M. Alafé a été mieux que pour M. Siaka Diaby, qui est censé être représentant des victimes à la barre. Parce qu'il a dit qu'il fallait une loi pour les victimes. Aujourd'hui, moi, même si je veux travailler, si ce n'est pas à mon propre compte, qui peut m'employer? Personne. C'est une réalité. Parce que quand on sait que tu as fait la crise post-électorale, que tu as été victime, on t'attribue tous les noms. On t'attribue tous les noms. D'autres pensent que tu vas dérégler, d'autres pensent, chacun pense ce qu'il veut. Mais vous voulez qu'on fasse quoi? Moi, par exemple, je représente les victimes. Je n'ai pas une seule journée où je n'ai pas fait un transfert de 2 000 ou bien de 3 000 à quelqu'un. Ce n'est pas possible. Alors que je n'ai pas de budget pour ça. Je n'ai pas de travail pour ça. Je me débrouille avec mes diplômes. Mais qu'on essaie de se respecter. Qu'on essaie de se respecter. On vient de très loin, comme ce que j'ai dit toujours. Ce n'est pas parce que nous sommes calmes. C'est vrai, les grandes douleurs sont bien, c'est ce que j'ai toujours dit. Même la dernière fois, quand les victimes m'ont envoyé un texto pour me dire que après le résultat, après la rencontre, après la haie, là, ils m'ont appelé pour me dire, mais qu'est-ce que nous on devient? Et nous aussi, après le conseil du président, que nous aussi, qui va nous rétablir dans nos droits? Ça veut dire qu'il n'a rien fait. Qui est fautif alors? Moi je reçois trop de coups pour ne pas être écouté. Je ne suis écouté nulle part. C'est pas normal. La seule personne même qui m'a écouté, avec qui on était à la même table, je peux dire que c'est le ministre Maratou. Parce qu'avant qu'elle ne soit ministre, et qu'elle a été ministre, elle n'a plus collaboré avec moi. Mais toutes les propositions qu'on lui a faites, elle a respecté ça. Elle a pris le temps de soigner, de dire au président qu'il fallait soigner les victimes. Cette histoire de victimes-là, si normalement, il faut mettre ça dans quelque part, je ne sais pas, créer une cellule spéciale pour les victimes, gérée par les victimes eux-mêmes. Diaby Siaka, il dit qu'il est président des victimes, qu'il vienne, on va travailler sur le dossier des victimes et voir dans quelle mesure aider les victimes et ne plus en parler et prendre une loi qui va aider les victimes à vie. Parce qu'il y a des victimes qui sont victimes à vie. Hein. C'est triste, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, il y a quelqu'un comme Mohamed qui est encore dans le salon de son père. Le salon ne fait même pas 2 mètres carrés. Sur un lit de 1 place. Pendant combien d'années? Plus de 11 ans. Il a longue vie. Il y a beaucoup qui sont décédés. Tous les Moussaka. Il y a beaucoup qui sont décédés. Des jeunes filles sont décédées de tristesse.
avais des fistures après des viols. Mais quand tu parles, on dit que tu as remonté. C'est vrai, je suis remontée parce que je suis en contact tous les jours avec ça, avec ces problèmes. Mais tu n'es pas écouté. C'est un individu qui n'a rien à dire, qui ne pense qu'à sa poche. À l'époque, comme ici, de Diaby Siaka, avait un bureau avec des secrétaires. Même quand une fois, nous, les victimes, l'association des victimes de la crise post-électorale, on a déposé une lettre à la présidence. La lettre est revenue, en ce moment c'était le ministre, quel ministre même Nyenema qui était là. La lettre est revenue pour nous montrer que nous, si on veut envoyer une lettre à la présidence, on doit forcément passer par le ministère. C'est écrit dessus présidence de la République, mais c'est au ministère de la Justice que nous sommes allés chercher le courrier. Mais on dépose un courrier, on n'a pas le droit de nous retourner le même courrier sans réponse. Mais on a eu toutes sortes de frustrations. Dans quel monde nous nous trouvons? Parce qu'on est calme. Il faut la paix. Moi, je demande toujours aux victimes de se calmer. Ce qu'on a déjà 11 ans de souffrance, 11 ans de misère, 11 ans d'humiliation, on a déjà vécu tout ça. Donc, si on a pu vivre, supporter ça, ce n'est pas maintenant où les choses commencent à s'arranger qu'on va dire non. Donc, allons à la paix, mais respectons-nous. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je ne serai pas longue. C'est tout. Merci. Excusez-moi, parce que quand on parle, il faut toujours s'excuser. On ne m'a jamais vu m'énerver comme ça. C'est vrai, je suis remontée aujourd'hui. On ne m'a jamais vu remonter comme ça. Mais il faut que chaque chose a une fin. Chaque chose a un début. Même si on dit que tu es très calme, si on te pince d'une manière, on te pique avec un couteau, tu vas te réveiller. Mais je ne veux pas éveiller quelqu'un. Je veux la paix pour mon pays. Excusez-moi. Les gens contre la Gbagbo Laurent, ce qu'il a fait ça. Bon, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où le président de la République veut aller à la paix. Parce que sans paix, on ne peut pas gouverner. Remonter les gens contre la venue de quelqu'un, moi je crois que Isiaka fait un mauvais travail. Parce que ce n'est pas maintenant qu'il fallait faire ça. Je lui ai une fois dit ça et je dis bon, on ne fait pas le médecin après la mort. Il sait de quoi je parle. Quand je lui parle du médecin après la mort, il sait de quoi je parle. Aujourd'hui, c'est déjà fait. S'il voulait s'opposer, ce n'est pas maintenant qu'il devrait s'opposer. Il savait ce qu'il avait à faire. Parce que c'est lui qui rentrait partout. C'est lui, ses courriers qui étaient acceptés. C'est lui qui avait les audiences avec tout le monde. C'est lui qui était coaché pour qu'il parte dans les ambassades. C'est lui qui était écouté. Donc aujourd'hui, il ne peut pas me parler de dire, il ne peut pas dire que Gbagbo ne vient pas. Gbagbo Laurent va venir tranquillement. Lui-même, il est fatigué de la guerre. Tout le monde est fatigué. Il va revenir, il va voir une autre Côte d'Ivoire, des Ivoiriens nouveaux, avec la paix. Et on va l'obliger à demander pardon. Parce qu'on ne va pas le forcer à demander pardon. Mais lui-même, quand il va voir la situation de la Côte d'Ivoire, il va voir que le pays a avancé. Il va voir qu'il y a un Ivoirien nouveau en face de lui. Il va voir que l'Ivoirien ne veut plus la guerre, que l'Ivoirien n'est plus manipulable, que l'Ivoirien ne fait plus parler, ne sortira pas pour quelqu'un. Et il verra qu'il faut changer de langage. Donc même ceux qui pensent que quand Gbagbo va venir, le pays va être comme ça. Maintenant, le pays est géré. Le pays est géré.
Voilà, le pays est géré. Donc, sur ce, je vais vous laisser, tout en m'excusant pour le désagrément que j'ai dû causer à certaines personnes. Excusez-moi. Merci. Rien que la paix pour mon pays, une Côte d'Ivoire prospère et réunie, réconciliée avec elle-même, pleine d'amour à partager. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.